Nous ne sommes pas tous égaux devant la peur. Il y a des gens qui ont toujours peur, qui sont toujours anxieux, qui voient les catastrophes arriver, qui imaginent toujours le pire, et d'autres qui sont plus tranquilles, qui ont l'air de prendre la vie du bon côté, d'être optimistes. Mais en réalité, quand il y a des gros problèmes comme en ce moment, on a tous un petit peu peur. Peur de mourir, peur d'être malade, peur, toutes sortes de peurs. Est-ce que c'est normal ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème de la peur ? C'est vrai qu'il y a quand même de vraies raisons d'avoir peur de temps en temps. Et ce que je vais vous proposer ce soir, ce n'est pas de faire comme l'autruche, vous savez, qui plante sa tête dans le sable quand il y a un danger. Comme ça, elle ne le voit plus, elle a l'impression que le danger n'existe plus. Non, c'est pas ça dont je veux parler ce soir. Mais je vais vous encourager à trouver d'autres moyens pour avoir moins peur. Le premier des moyens que je vous propose, c'est d'arrêter de regarder ce qui vous fait peur, ce qui est anxiogène pour vous. Comme par exemple les actualités. À force de regarder le journal à 19h30, à 19h45, à 20h, à 20h30, puis passer sur une autre chaîne pour regarder encore d'autres, avec des bandes qui passent et qui nous disent encore d'autres catastrophes et puis d'autres catastrophes, eh bien, arrêtez un peu. Arrêtez de regarder tout ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de présenter cette émission en direct à 20h, en plein moment du journal télévisé, pour que certains d'entre vous soient tentés de regarder autre chose que toutes ces catastrophes, toutes ces mauvaises nouvelles. On va se concentrer sur autre chose maintenant. Et je vous propose de commencer par un chant qui va nous détendre un petit peu. Et puis après, je reviens vers vous. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer,
très régulièrement que des hommes, des femmes, des groupes de personnes ont eu peur. Et dans la Bible, on trouve énormément de fois où Dieu dit « n'aie pas peur » à quelqu'un, ou à un groupe « n'ayez pas peur ». J'espère que ces paroles de la Bible vous ont rassuré. Vous avez pu voir combien Dieu aime rassurer ses enfants. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. Je suis avec toi, je suis avec vous. C'est vraiment rassurant. Mais parfois, les épreuves sont tellement difficiles à surmonter que la crainte, la peur nous envahit. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus juste après la multiplication des pains. Écoutez. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Ces pauvres disciples, que n'avaient-ils donc pas compris? Le miracle des pains, ça voulait dire que Jésus est Dieu. Jésus est capable de faire n'importe quoi d'extraordinaire. Tout ce qu'on pourrait difficilement imaginer, il est capable de le faire. Il a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Et pourtant, les disciples sont là et ils sont terrorisés. C'est pourquoi Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Un petit conseil à tous ceux qui ont peur. Au lieu de regarder à ce qui vous fait peur, au lieu de continuer à regarder cette actualité anxiogène, je vous conseille de prendre du temps pour lire la Bible. Et si vous tombez sur des paroles comme celle de Jésus qui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », vous pourriez vous approprier cette parole et vous dire « Moi aussi, je veux croire que Jésus est avec moi dans la barque. Je veux croire que Dieu ne me laissera pas seul. » Voyez comme
David dit son assurance, sa confiance en Dieu dans le psaume 23. Vous savez, celui qui commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Eh bien, au verset 4, il dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Le roi David, dans ce psaume, évoque la sombre vallée de la mort. Mais pourtant, il réaffirme sa confiance en Dieu. « Je ne redoute aucun mal. » Oui, c'est possible, même dans les circonstances les plus difficiles, dans la maladie, dans le deuil, dans la souffrance, dans le sentiment d'abandon, dans toutes les épreuves de notre vie, il y a des moments où on se retrouvera vraiment seul. On aura l'impression d'être complètement abandonné face à nous-mêmes, face à notre anxiété, face à nos peurs, face à nos angoisses. Alors nous pourrons dire comme David, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Waouh, toutes ces paroles font du bien. C'est l'expression de la foi de quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu. Quelqu'un qui croit que Dieu est là, quelles que soient les circonstances. Même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments qui font peur, c'est tellement bon de savoir que Dieu est là et qu'il ne nous abandonnera pas. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est beaucoup plus difficile de lui faire confiance, n'est-ce pas? Eh bien, je vous invite à chercher à connaître Dieu. Et par exemple, vous pourriez commencer par lire les évangiles. Il y a des applications gratuites qui peuvent se télécharger sur les téléphones. Il y a aussi des versions de Bible en ligne, si vous n'en avez pas en papier. Et vous pouvez commencer à lire les évangiles. Et vous verrez que Dieu est là et qu'il va vous rassurer, qu'il va se faire connaître à vous. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi.
si la peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je termine par une parole bien connue des chrétiens, un encouragement de l'apôtre Paul qu'on trouve dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion.
les amis. Bah, écoutez, je veux vous dire qu'on pense bien à vous. J'espère que vous ennuyez pas. Et le plus important, c'est de rester ensemble par la pensée, par le téléphone, par les mails. Et on s'occupe. Regarde. Oui. Et on s'occupe, oui, c'est vrai. Et puis ma femme m'oblige de travailler pendant que je pourrais me reposer. Eh ben non, il faut travailler. Bonjour à tous, frères et sœurs. Quel bonheur de pouvoir rester connectés les uns avec les autres. Gardons plus que jamais les yeux fixés sur notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Demeurez tous bénis et à très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.